les enfants israéliens. On dit souvent d'eux qu'ils sont des enfants rois, que tout leur est permis, pire, que tout leur serait dû. Mais si la réalité était tout autre, si l'éducation à la chutzpah était en fait le vrai trésor d'Israël? Tentative de réponse en images. Derrière l'insolente réussite israélienne, il n'y a pas seulement le talent et le travail acharné, mais aussi tout un système de préparation dès le plus jeune âge. Le résultat de cette équation, 6 médailles, dont 4 médailles d'or pour les lycéens israéliens aux Olympiades internationales de mathématiques cette année en Australie. Israël forme la nouvelle génération d'ingénieurs et de leaders. Après l'école et le service militaire, c'est sur le campus que se poursuit cette course à l'excellence. Le Technion, l'université hébraïque de Jérusalem, mais aussi l'université Ben Gurion du Negev dans la ville de Be'er-Sheva. Une oasis académique au milieu du désert qui attire, elle aussi, de jeunes olim comme Eitan, en 2e année d'ingénierie mécanique. Alors là, on est dans le centre international des étudiants à l'université de Ben Gurion. Et alors voilà, on a plein d'étudiants qui viennent de partout dans le monde. Là, on a 2 étudiants qui viennent de New Jersey et de New York. J'ai pu discuter avec eux. En plus, ils étudient la même chose que moi. Alors moi, je me suis super intégré au Hachem. Les gens étaient très accueillants avec moi. Et j'ai pu me faire beaucoup d'amis, surtout dans mon diplôme. Donc en plus de ça, j'ai un chien qui s'appelle Louis. C'est mon chien de service. Donc voilà, je l'éduque pour qu'il puisse aider les personnes aveugles, post-traumatiques. Et donc grâce à ça aussi, ça m'a permis de bien m'intégrer à l'université. Ils vont avec nous en cours, pendant les examens, ils sont toujours accompagnés, on est toujours accompagnés d'eux. Et en plus de ça, ils ont construit un parquet pour chiens. Donc voilà, souvent on se rejoint, on a un petit groupe WhatsApp. Voilà, toi, c'est ce que tu recherchais comme ambiance sur un campus, dans une université? Alors exactement, moi ce que je cherchais en venant à l'université de Be'er-Sheva, c'était vraiment une ambiance. C'était vraiment le fait qu'on ne se sente pas seul et que vraiment on est accompagné par les gens, que c'était pas un esprit de compétition H24. Et là justement, j'ai pu avoir ce ressenti, il est très fort, que tout le monde peut nous aider. Tout ce qui concerne la bureaucratie, les formulaires, nous avons des équipes pour s'en occuper. Nous répondons aussi aux besoins sociaux. Nous organisons beaucoup d'activités pour les étudiants internationaux et israéliens afin de les intégrer sur le campus. Nous sommes aussi là pour les écouter. Moi, à chaque fois que je leur dis que j'ai un peu de mal avec l'hébreu, tout de suite, ils veulent nous aider. Justement, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, ils arrêtent, ils veulent nous aider vraiment. 2 options existent pour les Olim, selon leur niveau. Intégrer un programme international en anglais ou poursuivre le parcours classique en hébreu en 2e et 3e année. Dans la faculté de gestion de l'université Ben Gurion, les nouveaux immigrants pourraient même bientôt étudier en français, s'ils le souhaitent. Il se trouve que dans mon programme, c'est 100% en anglais, que ce sera, j'espère, 50% en anglais, 50% en français d'ici une année. Mais dans notre business school, l'anglais s'est imposé. Pour une mère juive en France qui voudrait faire des études de business administration, de gestion à ses enfants après une licence, je crois qu'on est une bonne adresse. Parmi les professeurs et chercheurs Olim croisés dans les laboratoires, une étoile montante de la chimie, ancien de Yale et du MIT, qui révolutionne le champ de la spectroscopie laser. On a rencontré aussi Frédéric Libersat, professeur de sciences de la vie passionné, qui a trouvé à Be'er-Sheva le projet de sa vie. Je suis professeur à l'université et j'enseigne les neurosciences, et la physiologie aussi. Et j'ai vu tout de suite que je préférais quand même être dans une université un peu plus jeune, un peu plus dynamique, avoir une contribution plus importante parce que c'est quand même une région qui est moins développée que le centre d'Israël. Et donc on a l'impression de contribuer beaucoup plus à la vie intellectuelle, scientifique, etc. Par exemple, ce projet de développer des outils pharmaceutiques à partir de molécules de venin, c'est un projet que je fais avec quelqu'un de la fac de médecine. On a eu des fonds ensemble pour faire ce projet. Ben, ce campus, il est magnifique. À mon avis, c'est le plus beau campus d'Israël.
La mentalité est complètement différente parce qu'en France, ils arrivent à l'université à 18 ans, ils ne savent pas très bien ce qu'ils veulent faire, alors qu'ici, ils font l'armée pendant 3 ans, plus 1 an en général pour se reposer un peu des 3 ans d'armée. Et donc, ils arrivent à l'âge de 22, 23 ans, ils sont beaucoup plus matures, ils savent ce qu'ils veulent faire. C'est une société d'opportunités, c'est une société où la croissance est constante et où vous avez des occasions de carrière que vous ne trouveriez pas en Europe, ça c'est clair. Même dans cette situation de crise, le marché du travail israélien est très porteur. Donc la question, c'est pas de trouver un job, la question, c'est de s'intégrer le mieux possible, savoir jouer les règles du jeu pour faire la plus belle carrière possible et qui a le plus de sens, évidemment. D'être ingénieur en Israël quand je suis venu, c'était mon rêve et je suis en train de le réaliser. Et après voilà, moi j'aimerais plutôt être dans l'armement. T'as un rêve d'une société particulière où tu veux? Je pense que c'est bon, on a tous le même rêve d'atteindre Raphaël et toutes ces entreprises d'armement pour la défense de l'État d'Israël. Il faut travailler quand même. Il faut travailler bien sûr. Un conseil souvent dispensé pour bien s'intégrer, mieux vaut commencer tôt, de préférence sur les bancs de l'école. La plupart des dispositifs d'intégration sont subventionnés ou financés par l'État israélien. Ulpan, classe d'absorption, programme bilingue ou soutien scolaire. Quel que soit l'âge de vos enfants, Israël a réfléchi à la solution. Il y a toujours une formule qui marche. Alors, on a choisi de filmer les couloirs d'une école, pas forcément représentante d'Israël, très calme, très bien cadrée, très bien organisée. Je vais m'adresser aux mamans qui sont sur ce plateau avant d'aller voir les papas. Lior, d'abord, peut-être. On connaît tous la journée type d'un petit élève israélien. Il part de la maison vers 7h30 pour arriver à l'école à 8h et puis il rentre super tard, à 1h de l'après-midi. C'est très long, les journées des écoliers israéliens. On n'en a pas forcément conscience quand on fait son allié, qu'on débarque avec des enfants. Pas du tout, mais... On doit préparer la fameuse lunchbox, le fameux repas du 10h, du midi, parce qu'il faut manger 4 fois quand on est à l'école pendant 5 heures. Sans compter qu'il faut être à peu près taxi tous les jours pour les amener dans leurs activités extrascolaires quotidiennes. Voilà. C'est le quotidien des écoliers, c'est le quotidien des mamans et des papas aussi, du coup. Mais est-ce que c'est peut-être là le secret de leur spécificité, le fait qu'ils aient beaucoup de temps libre, qu'ils puissent rêver, réfléchir, penser? Et s'épanouir et prendre confiance en eux. Je crois que on est dans un mode éducatif qui est propice quand même à l'épanouissement de l'enfant. Quand je vois l'enfance de mes enfants ici, je rêve de ces enfants-là, de leur enfance. Mm-hmm. Nous, on se sent un petit peu castrés en France pendant toute... Alors, il y a peut-être un peu de frustration aussi quand on est parent de voir les enfants sortir tellement tôt, mais Orit, on se pose une question aussi. Comment cette école qui est si fébrile dans la vie des enfants, parce que 4-5 heures par jour, ça fait pas non plus ça, a priori, ne sort pas des grands intellectuels, et pourtant, Startup Nation. Alors, elle est où il est où le lien? C'est exactement ce que j'allais dire. Et pourtant, ce ne sont pas des enfants qui réussissent moins bien que les autres. J'ai envie de dire même bien au contraire. Moi, je pense que cette liberté qu'ils ont justement après l'école, c'est ça qui les responsabilise au final. Et je vais prendre mon propre exemple. J'ai un enfant de 10 ans. Il rentre tout seul à la maison, il se fait à manger tout seul, il me ramène des copains à la maison, il leur fait à manger tous tout seul. Il va à son roug de tennis, à son activité extrascolaire tout seul, il rentre tout seul. Et je me dis qu'en France, tout ça n'aurait pas été possible. Et finalement, je sens que c'est ce qui l'a rendu encore plus mature qu'à l'âge de 10 ans, un enfant en France. Mm-hmm. Donc moi, je vois ça plutôt comme quelque chose de positif en Israël, contrairement aux idées bien reçues. David, est-ce que les enfants, ils nous inspirent, ils nous donnent des leçons à nous, adultes, ici en particulier en Israël, et peut-être aussi en particulier après cette guerre qu'on vient de vivre? Les miens, ils donnent des leçons déjà, c'est sûr. Donc à la maison, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de foncièrement différent entre les enfants en France et les enfants en Israël. Je pense qu'on l'a tous ressenti quand on parle avec des enfants. Ils ont on les sent responsables à un âge. Moi, je suis un papa tunisien, donc j'ai du mal à me projeter. J'ai des enfants qui sont encore petits. Mais de les imaginer comme ça, à 8-9 ans déjà, commencer à aller seul à l'école, dans les activités extrascolaires, c'est ce qu'on entend systématiquement. Ils ont une maturité, et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui est transmis dans les écoles. On les responsabilise
très vite. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit. Et je pense que ça fait partie de l'apprentissage de la confiance en soi. Et donc, c'est quelque chose qui marche très bien en Israël. Est-ce que c'est une caractéristique, Patrick, qui est dure à accepter pour les nouveaux immigrants, ou est-ce qu'ils se mettent très très bien en général des expériences que vous avez vues? Ça va, ça coule. J'ai un ami nouvel immigrant qui est un dentiste qui me dit est-ce que tu peux m'expliquer? Mes enfants vont peu d'heures à l'école, ils n'ont pas de devoirs, j'ai l'impression qu'ils ne foutent rien, ils sont à la plage. Est-ce qu'ils apprennent quelque chose? Oh oh. Et finalement, si on regarde le dôme de fer, les tanks, les fusées, les satellites, apparemment, ils apprennent quelque chose. Donc, c'est vrai que le système israélien est très différent du système français. On l'a un petit peu réduit et on n'apprend pas à faire une dissertation en Israël, par exemple, qui est très différent du système français. Mais d'un autre côté... On n'a même pas le droit forcément de corriger les fautes d'orthographe, ça c'est quand même quelque chose aussi. Voilà, on ne corrige pas forcément les fautes d'orthographe. L'Israélien moyen ne fait pas toujours la différence entre le masculin et le féminin dans les chiffres. Même l'Israélien qui est né en Israël, même si ce sont certains ministres qui sont incapables de mettre deux mots un à côté de l'autre... Oh, il y a des dossiers. Je sens qu'il y a des dossiers. Sur les 75 années qui sont passées, on entend d'anciens discours en disant mais ces gens ne sont pas capables de parler leur propre langue. Mais d'un autre côté, c'est un pays qui s'est développé en 75 ans. Si on compare à d'autres pays, c'est un pays qui s'est développé de manière extraordinaire avec un système d'éducation qui est en effet différent et qui est un petit peu déstabilisant pour les parents parce que c'est vrai qu'en Israël, l'enfant est roi. Et qu'on n'a pas comme objectif forcément, Ouriel, de former des citoyens, mais surtout des rêveurs, des êtres humains. Oui, il y a une exposition à la réalité et qui les rend matures très tôt. Ça se matérialise par le fait que, durant cette guerre, en tout cas ce que j'ai vu autour de moi, réagissent d'une manière très mûre, très responsable. Et deux, ils commencent à travailler aussi très tôt. Moi, mes deux enfants, un a été moniteur de colonie de vacances, alors qu'il n'a même pas encore 16 ans, et l'autre gère un café. Donc ça donne une petite idée de ce qui se passe dans ce pays quand on est un mineur encore. Responsabilité, c'est le maître mot.